Lorsque j'étais petite, je lisais énormément. J'ai commencé avec La Comtesse de Ségur, Le Petit Nicolas. Ensuite, je suis passée sur Collection Verte, Collection Rose, Club des Cinq, Fantomette. Après, je suis passée sur Les Six Compagnons. Et puis, on a eu Alice. Je ne sais pas si vous connaissez Alice. Donc, des enquêtes. De Alice, je suis passée sur du Agatha Christie, puis sur du Mary Higgins Clark. Je lisais beaucoup ce genre de choses. Et après, en grandissant, j'avais plus trop d'intérêt pour les policiers, les polars, ce genre de choses. Je pense qu'en fait, j'avais une sensibilité déjà qui était un peu trop marquée, ce qui faisait que je rentrais trop dans les histoires. Donc j'avais vite trop peur et en fait après ça m'obsédait la nuit, pendant des jours et des jours, même une fois que j'avais lu la fin. Et en fait, après, pendant mes années de lycée, avec tout le boulot qu'il y avait pour passer le bac, etc., j'avais une santé très fragile. Du coup, j'avais plus l'énergie pour lire. Je me rappelle que j'ai lu quelques rares histoires qui m'ont marqué, style Mille femmes blanches de Jim Fergus, qui, qui est extraordinaire comme livre, mais pareil, qui m'a hanté, on va dire. Je pense que c'est vraiment le mot. Pendant des semaines et des semaines, surtout que c'était basé sur une histoire vraie. Et en fait, il y a eu un autre moment où j'ai lu un livre qui m'a traumatisée, faut dire ce qui est. Alors, je n'ai pas le titre. Et en fait, cette histoire est très bien écrite, c'est pas le propos. Mais ça parle d'une famille qui s'installe. Alors, je sais plus si c'est dans une petite ville américaine ou canadienne, pendant la guerre froide. Donc, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a plein de choses qui m'ont un peu bouleversée. Donc, il y a cette petite fille qui se fait violer par son instituteur, mais pendant plusieurs mois en fait. Il y a ce papa qui, euh, qui se retrouve embarqué à vouloir aider un ami qui aide lui-même un espion. Alors, je vous dis, je me rappelle plus trop le contexte, mais lui il travaille sur une base militaire et donc il aide cet espion, mais personne doit savoir qu'il l'aide, personne doit savoir que ce monsieur est là. Et donc il lui fait des courses à un moment donné, il a une liste, il doit lui acheter des fraises. Je me souviens qu'il y a cette histoire de fraises. Et puis sa femme va découvrir la liste avec les fraises. Elle pense que du coup son mari la trompe. Comme il lui dit rien, en fait, il y a cet éloignement entre le couple. Puis toi, en tant que lecteur, tu sais ce qui s'est passé, donc tu trouves ça super bête en fait. Et puis il y a une histoire de meurtre. La fille voisine, la maison voisine, qui se fait assassiner. Et donc voilà. Et en fait, entre l'histoire du viol, l'histoire de la fillette morte, mais elle n'est pas morte, voilà, il y a vraiment une scène un peu choquante. Enfin, en tout cas, pour ma sensibilité, c'était choquant. Et il y a cet éloignement dans le couple. Et j'ai dû mettre 3 jours pour lire cette histoire, mais en fait, j'en dormais pas la nuit tellement ça m'obsédait. J'avais des images, et je pense que c'est ça en fait. Ça m'a mis des images mentales trop fortes. J'arrivais pas à les gérer. Et même après avoir lu la fin, pendant des mois, je vous jure, des mois, j'y repensais. Et même quand j'y repense encore, vraiment, c'est très malaisant. Et je me suis sentie salie en fait. Et dans mes pensées, j'arrivais plus à penser à autre chose. Et voilà, en plus de ça, ça fait pas écho à quelque chose que moi j'ai vécu, parce que je crois que ça, aujourd'hui c'est du domaine de l'exceptionnel, une fille qui n'a pas été, qui n'a subi aucun attouchement et qui n'a eu aucun viol, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. Malheureusement c'est triste, mais donc moi je suis chanceuse de ce côté-là, donc ça fait pas du tout écho à ma propre histoire. Mais c'est un domaine qui me touche énormément. Tout ce qui touche à la pédophilie et au viol, à la violence faite sur les femmes, ça me touche énormément. Et donc ce livre a marqué la fin, définitivement, enfin en tout cas j'ai cru que c'était définitif, du fait que je lisais des romans. Donc je ne lisais plus de romans pendant plus de 10 ans, je n'ai plus lu aucun roman. Et parce que aussi je ne savais pas qu'il existait des romans plus joyeux et plus positifs. En fait, c'était pas dans ma j'ai pas grandi avec ce genre d'histoire et du coup, voilà, je me suis même pas posé plus de questions que ça. Et il y a 3 ans, on a vécu une situation un peu particulière. Donc on vivait en appartement, on a vendu l'appartement pour acheter une caravane. Donc on a vécu 7 mois en caravane, puis on s'est rendu compte que la caravane, ça correspondait pas à ce qu'on voulait. Et donc on voulait se rabattre sur un camping-car. On voulait être beaucoup plus mobile en fait, pouvoir se déplacer tous les 2-3 jours si on en avait envie. Et donc on a vendu la caravane et avant de trouver le camping-car, on s'est retrouvé chez mon grand-père qui a accepté de nous héberger.
Et chez mon grand-père, à côté de chez mon grand-père, il y a mon oncle et ma tante. Je suis désolée si je tourne, c'est parce que ma chienne s'enroule. Et ma tante m'a prêté des cartes de bibliothèque. Et elle m'a dit... En fait, elle a commencé à me prêter des livres. Elle m'a dit, si, celui-là, il est super bien, lis-le. Puis tu sais, moi, j'avais du temps. Là, j'avais du temps pour lire. On traversait une phase un peu compliquée. Physiquement, j'allais pas bien du tout. Moralement, j'allais encore moins bien. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et en fait, j'ai découvert Virginie Grimaldi. J'ai découvert Agnès Le Dig. J'ai découvert Françoise Bourdin. Je me suis alors donné comme mission de, quand je lisais un livre, je le lisais dans la journée. Comme ça m'obsédait pas la nuit. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'apportait énormément de bien-être. Parce que c'était des histoires, même s'il y avait des choses un peu difficiles, il y avait énormément d'espoir, il y avait énormément de lumière. Et comme je le lisais, je ne faisais que entamer des livres que je savais que je pouvais lire en une journée, ou la journée et la soirée, quitte à me coucher tard. Et en fait, ça m'a réconcilié un petit peu avec ça. J'ai aussi découvert Gilles Le Gardinier, puis alors après, je me suis rabattue sur des histoires qui me donnaient envie, qui semblaient moins joyeuses. C'est comme ça que j'ai lu la collection, enfin la trilogie Avant toi, euh, Après toi, et puis Après tout, je l'ai lu que dernièrement. Mais voilà, donc c'est quand même beaucoup plus dramatique. Mais il y a cette notion à l'intérieur, cette auteure anglaise, dont là j'oublie le nom parce que voilà, mais en fait j'adore, j'ai lu Les yeux de Sophie, qui est encore plus triste en fait dans l'histoire, puisque ça raconte aussi une part de pendant la Seconde Guerre mondiale et ça se termine pas franchement super joyeusement. Mais la partie moderne se termine bien. Donc en fait voilà, j'ai fait tout ça et j'ai aussi découvert comment elle s'appelle, celle qui a écrit, j'en parle dans Les Déboussolés anonymes, Un si doux pardon. Pareil, j'oublie encore le nom de l'auteur, je suis désolée. En fait, voilà, toutes ces auteurs, tous ces auteurs-là et toutes ces histoires m'ont réconcilié avec la lecture. Et aujourd'hui, je suis capable de lire un livre sur, sur 2, 3 jours. Je vais y penser. Ouais, ça tourne dans ma tête, hein, je suis comme ça, je le sais, je vais y penser. C'est pour ça que je ne lis jamais pendant que j'écris. Si j'ai une phase d'écriture, je ne lis pas de roman, parce que sinon, je vais penser à la lecture, parce que au roman que je suis en train d'écrire, plutôt au roman que je suis en train de lire, plutôt qu'à ce que je suis en train d'écrire en fait. Je suis trop à fond avec les personnages, je suis trop entière dans ce que je fais. Donc voilà, je suis comme ça, c'est pas un problème en soi. Mais voilà, en fait, j'avais envie de faire cette vidéo pour deux choses. La première, c'est pour dire que on peut avoir une phase d'arrêt de lecture, ça veut pas dire que c'est définitif. Et surtout, ça veut peut-être dire qu'on n'a pas été en phase avec le style de livre qui nous correspond. Voilà, moi aujourd'hui, ce que je recherche dans un livre, c'est vraiment de la lumière. C'est quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire que tout est positif, mais ça veut dire que dans ce qui est écrit, il va y avoir énormément d'espoir et il y aura des petites choses que moi je pourrais prendre pour moi, pour ma propre vie. Et puis en plus, il y a une touche de poésie en fonction de la plume de l'auteur. C'est vrai que là, ça fait craquer mon petit cœur. En fait, je pense que l'envie d'écrire a commencé à naître à partir du moment où j'ai trouvé des histoires qui me faisaient du bien et je me suis dit, inconsciemment, je me suis dit c'est ce que je veux écrire en fait, c'est le genre d'histoire que je veux écrire. Moi aussi je veux participer à mettre de la joie et de la lumière. Donc voilà comment je suis passée de lectrice à auteure dans ce domaine-là et en fait je m'en nourris encore aujourd'hui. Et je lis encore énormément, je découvre encore d'autres auteurs qui sont déjà ultra connus que moi. Je débarque un petit peu parce que finalement j'ai que 3 ans de découverte derrière moi, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'essentiel c'est de prendre du plaisir à lire et de prendre du plaisir à écrire. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, je sais pas, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout, mais je trouve que c'est important parce qu'en fait mon dégoût de la lecture a dû avoir une incidence aussi sur mon envie d'écrire. Et puis voilà, quand ça s'est débloqué, c'est comme si un rouage se mettait en route et faisait tourner un autre, etc. Et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais avec le recul, je vois comment tout est lié et je trouve ça chouette. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de belles séances d'écriture si vous écrivez et une belle vie, tout simplement. À très vite pour la suite. Ciao.